Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen pour notre flash d'information. Les responsables israéliens de la sécurité accusent la Syrie de reprendre son programme nucléaire à des fins militaires. Après le bombardement du site nucléaire syrien de Deir ez-Zor en 2007, Damas aurait repris la construction de plusieurs usines avec l'aide de la Corée du Nord. Selon les Israéliens, la Syrie suivrait le modèle de l'Iran qui construit de nombreux sites nucléaires. Coïncidence ou simple hasard, un militaire syrien lié au programme nucléaire ferait partie des victimes de l'attentat sanglant de Damas. Un sommet international réunissant Israël, l'autorité palestinienne, les États-Unis et les pays du Quartet devrait se tenir en Égypte en novembre. Ce rassemblement serait le résultat d'un compromis entre les États-Unis, Israël et l'autorité palestinienne. Condoleezza Rice n'a cessé durant les derniers mois de pousser les deux parties à établir un document détaillant les points d'accord du processus de paix. Au programme, le statut de Jérusalem, les frontières, le droit du retour des réfugiés, la sécurité d'Israël, les implantations et enfin la question de l'eau. Le leader du parti travailliste Ehud Barak préférerait la tenue d'élections anticipées plutôt que l'entrée du parti dans la coalition de Tzipi Livni. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi Shalom Simchon, le ministre de l'Agriculture et proche du président du parti Ehud Barak. Selon Simchon, des élections anticipées seraient plus favorables pour le parti ainsi que pour l'avenir de l'État d'Israël. Le ministre travailliste a également déclaré que c'était l'avis d'Ehud Barak avec qui il s'est entretenu sur le sujet lors de conversations privées. Pour la 8e fois consécutive, des enquêteurs se sont rendus au domicile du Premier ministre à Jérusalem pour l'interroger sur les affaires de corruption dans lesquelles Ehud Olmert serait impliqué. La police a précisé que l'interrogatoire avait porté sur l'affaire du centre des investissements dans laquelle Olmert est soupçonné d'avoir garanti des prêts alors qu'il était ministre de l'Industrie et du Commerce. Le Premier ministre, qui a refusé de répondre aux questions, doit être de nouveau interrogé, mais aucune date n'a encore été fixée. La bourse de Tel Aviv a ouvert à la baisse ce jeudi matin. À l'ouverture, elle avait chuté de 3%, puis elle s'est redressée en milieu d'après-midi après que le plan Paulson ait finalement été adopté par le Sénat. La Chambre des représentants devrait se reprononcer sur le texte de ce plan qui prévoit l'injection de 700 milliards de dollars de liquidités. Rappelons que le Congrès américain est formé du Sénat et de la Chambre des représentants. Pour être définitivement adopté, le texte doit d'abord être validé par les deux chambres. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.